sommes le mercredi 21 janvier 2015, et je vous parlais de l'avarice. L'apostrophe avarice. L'avarice est de la mesquinerie qui vient d'un mot arabe qui veut dire pauvre, et qu'on trouve également en hébreu, la forme mesquine, masquine, etc. Donc c'est un terme arabe en fait, mesquinerie, qui veut dire quelqu'un qui est pauvre. Effectivement, quand on est pauvre, on est quelque part mesquin, et on est quelque part avare. Et c'est un problème, l'avarice. C'est un problème. Alors il y a le visage, on peut dire que les avares ont un certain type de visage. Ils peuvent avoir des narines assez étroites, un nez peu développé, avec des récepteurs un peu fermés. Je ne sais pas, c'est une théorie, c'est une théorie morphopsychologique, comme celle du docteur Corman. Et en tout état de cause, l'avare, il refuse de payer le prix des choses. Être avare dans le domaine, par exemple, affectif, être avare dans le domaine relationnel, ça peut avoir des conséquences graves pour sa propre vie. On voit parfois des gens qui sont en pleine contradiction par rapport à ça, qui à la fois sont très amoureux, mais ne dépensent pas assez d'argent pour être avec l'autre, pour être bien avec l'autre, pour lui faire plaisir, comme si le facteur avarice primait sur le facteur amoureux. Il y a des personnes qui sont en situation délicate sur le plan juridique, sur le plan professionnel, et qui ne dépensent pas l'argent nécessaire pour se donner toutes les chances. Je connais par exemple le cas d'une femme qui a un enfant dont on veut lui enlever la tutelle et qui hésite à dépenser 50 € de plus ou de moins. Hein, et alors que ces 50 € lui permettraient d'avoir un conseil supplémentaire, une aide supplémentaire. Voilà. Et ça va à ce point-là. Il y a des personnes qui sont tellement avares qu'elles compromettent leurs intérêts, ce qui est un peu paradoxal. Elles compromettent, et après elles vont se dire, mais non, un chien, j'ai raté ça parce que j'ai voulu économiser 10 € pour acheter un produit, ou pour payer quelqu'un pour faire quelque chose. C'est hors de proportion. La mesquinerie, c'est ça. La mesquinerie, c'est s'accorder un plaisir à économiser quelques centimes. C'est vrai aussi, par exemple, la fameuse avarice quand on reçoit les gens chez soi, quand on leur offre des trucs qui n'ont aucune valeur, qui n'ont aucun goût, voilà, on les traite n'importe comment, en dépensant un paquet de pâtes ou je ne sais pas quoi, ou un hamburger. Donc il y a des gens qui vivent constamment dans l'avarice à tous les niveaux. Tout ce qu'ils font est petit et médiocre par rapport aux autres. Voilà, ils sont dans l'économie, mais aux dépens des autres, et parfois pour pas grand-chose. Presque le plaisir, au fond, de priver les gens de ce qu'ils devraient avoir. Donc là, c'est quand même un peu pervers, l'avarice dans ce cas-là, mais c'est souvent le cas. Moi, j'ai joué dans l'avare de Molière. J'étais en première, au lycée Pasteur. J'ai joué, je crois que j'ai joué Maître Jacques, je sais pas quoi, histoire de dialoguer avec Arbagon, histoire de montrez-moi votre main, la première, la deuxième, la troisième, etc. C'est amusant, très très bien. Je vais avoir 14-15 ans à l'époque. Et l'avarice, effectivement, on a tous notre examen de conscience à faire à ce niveau-là. Parce que finalement, comme on le dit, c'est vrai, on peut toujours faire un geste pour quelqu'un avec même les moyens qu'on a. Parfois, c'est pas grand-chose. Même on peut être avare de son temps aussi. On peut être avare d'une lettre, d'un cadeau, d'un sourire.
chacun, à son niveau, peut apporter quelque chose aux autres, quels que soient ses moyens. Alors, comment est-ce qu'elle se naît, comment elle naît l'avarice? Elle naît certainement dans l'enfance, elle naît, je ne sais pas, à un moment donné, la personne bascule dans ce genre de travers, de vice, parce que l'avarice, quelque part, c'est un vice. Je ne sais pas si ça fait partie des vices principaux, en tout cas, c'est un vice. Et un vice redoutable qui pollue les relations humaines, qui pollue notre rapport à l'autre, en tout cas, c'est clair. Et qui finalement se paye cher, paradoxalement. Parce que pour économiser quelques menues choses, on va parfois se priver de choses beaucoup plus importantes, de services beaucoup plus importants, d'une présence beaucoup plus importante. Et je pense que l'avarice est souvent une cause de remords. J'aurais dû faire plus, j'aurais dû donner plus, j'aurais dû accorder plus d'importance. Cette avarice, par exemple, peut se faire si quelqu'un s'est suicidé et qu'on s'est dit je n'ai pas assez accordé de temps à cette personne, je ne lui ai pas donné signe de vie. Donner signe de vie, c'est aussi, ne pas donner signe de vie, c'est aussi une forme d'avarice. Surtout aujourd'hui avec Internet, etc. Ne pas recevoir les gens chez soi, parce qu'on a peur qu'ils en profitent, on a peur qu'ils en abusent. Donc si je leur donne ceci, ils vont demander le bras, etc. Tout genre de raisonnements de ce type qui font que la personne est étriquée dans son comportement relationnel. Et que finalement, quelque part, elle manque de générosité, ou elle n'a de générosité que pour très peu de monde, ses enfants, ses proches immédiats. Mais à part ça, elle se autorise toutes les avarices possibles, toutes les mesquineries possibles. Donc, il y a là, dans cette façon de se comporter, une sorte de quelque chose de réduction, un rapetissement de l'âme, quelque part.